Bonjour à tous et bienvenue, je vais vous montrer comment réaliser un timelapse. C'est-à-dire, on va assembler plusieurs photos pour en faire une vidéo. Donc en premier, on va importer nos photos pour en faire une séquence JPEG, ce qui va assembler toutes nos photos. Donc je sélectionne la première photo, je vérifie que importer sous soit sous métrage, que la case séquence JPEG soit cochée et que la case ordre alphabétique soit cochée. Ensuite, j'ouvre. Voilà, After Effects a créé là c'est une séquence JPEG, donc il nous a assemblé toutes les photos. Donc pour l'assemblage de photos c'est terminé. Ensuite pour la vidéo, on crée une composition, donc une composition en Full HD. Moi je préfère mettre en 30 images secondes, c'est un petit peu plus fluide. Donc les images secondes ça sert à la fluidité de l'image. Donc moins il y a d'images secondes, plus l'image sera saccadée, ça fera comme si c'est effet robot. Et par contre si il y a beaucoup plus d'images secondes, là l'image sera plus fluide, ce sera plus joli à voir et tout. Donc on clique sur OK. Là, il a créé notre composition. On prend notre séquence JPEG et on la glisse dans notre composition. Et là, on voit qu'il a créé une barre là. Donc, la barre de la séquence JPEG. Voilà. Et là, avec la molette, on dézoome d'un cran. Et là on voit qu'on a encore de l'image à l'extérieur. Donc nous, le but c'est de voir le plus d'images possible, le plus possible. Donc ce qu'on va faire, on va sur échelle. Et avec la touche contrôle, pour être plus précis, hop, on réduit l'échelle, voilà, hop, on se met à fleur. Et là on a encore une partie au-dessus, une partie en dessous. Donc après on peut faire cela. Mais bon, vu que c'est une image, une photo en 4 tiers, et qu'on a une vidéo en 16/9, et ben on risque d'abîmer, déjà on écrase la photo, ça c'est sûr. Et on risque d'avoir dans notre vidéo une perte en qualité, donc pas la qualité d'origine. Ce qui serait dommage. Donc moi ce que je préfère, CTRL Z, c'est la glisser de haut en bas, glisser l'image de haut en bas, notre séquence JPEG. Donc vous choisissez ce que vous voulez voir. Donc moi moi je préfère un petit bout de sol, hop là, un petit bout de bois, le ciel, voilà. Donc notre cadrage est terminé, donc on va faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Donc petite astuce pour le petit bouton là, vous cliquez là-dessus, oui, pour faire la prévisualisation. Et aussi on peut, sur la touche de notre clavier, on peut appuyer sur insert, sur la touche insert. Donc voilà, on voit bien les nuages qui bougent. Voilà, j'appuie sur la touche insert. Et voilà, là il envoie notre rendu, comme on peut le voir en bas. Et voilà, on voit bien les nuages qui bougent. Voilà, c'est joli. Donc voilà, ce tutoriel, on a fini, on a tout fini de faire ce qu'il y a à faire. Donc pour les amateurs de timelapse, ceux qui découvrent seulement le timelapse, si vous pouvez faire ça, donc ce qu'il vous faut, il vous faut un trépied et un intervallomètre. Donc en général les intervallomètres sont intégrés dans une GoPro. Donc dans la GoPro Hero 2 et de la GoPro Hero 3, il y a l'intervallomètre à l'intérieur. Ou sinon si vous avez un réflexe, un appareil photo numérique réflexe qui n'a pas d'intervallomètre intégré, vous achetez un petit boîtier qui se rajoute à l'extérieur, un petit boîtier qui coûte 20-30 €.
Et aussi, donc il faut aussi un trépied. Donc voilà, un trépied pour avoir un plan stable. Ne pas bouger du tout, pour que l'image ne bouge absolument pas. Faut vraiment, ça c'est important pour un timelapse. Et donc oui, après l'intervallomètre se règle, hein. Là j'ai fait un intervalle de 5 secondes, donc tous les 5 secondes il prend une photo. Et cela, j'ai fait ça pendant 2 heures et ça m'a donné 40 secondes de séquence JPEG. Donc voilà, c'est relativement long. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels.